Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, dites-vous une seule chose, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et temporel et qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur la chaîne YouTube également pour avoir plus de contenu de tarot exclusif. Vous allez trouver des recommandations de chaîne YouTube afin de vous assister, dis-je bien, dans votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Et merci également à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. Merci à l'ensemble de mes abonnés. Je vous adore. Merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Le premier jeu que je vais utiliser, c'est le Keymaster Tarot. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? Wow! Très belle première ouverture, les amis. Deux arcanes majeures, deux figures et un arcane mineur. On commence avec le 8 de coupe ou ici le 8 de cœur. C'est la même chose. Ce qu'il faut savoir avec le 8 de coupe, c'est s'éloigner des coupes vides de sens dans notre vie. Okay? Et aujourd'hui, vous quittez des coupes vides de sens de votre vie, que ce soit des gens, des relations, des lieux, des addictions, des comportements, des façons de penser. Ces coupes vides de sens-là vous gardaient coincés en position du pendu, okay? Afin de vous faire réaliser des choses. Je vais essayer de zoomer, les amis, ça ne sera pas bien long, afin que vous voyez un peu mieux la carte. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a comme un halo autour de la tête du pendu. Et ça, c'est parce que vous emmenez une compréhension de quelque chose. L'autre chose que j'aime avec ce pendu-là, c'est le chat qui vient gruger la corde du pendu. Et c'est ce qui me confirme que vous avez quitté définitivement ces coupes vides de sens-là dans votre vie, qui vous gardaient immobile, qui vous empêchaient d'avancer. Et ça vous amène dans une toute nouvelle ère de votre vie avec l'arcane majeur, le monde, ok? Les quatre figures aux quatre coins de la carte représentent des signes du zodiaque, les quatre signes fixes du zodiaque, soit Taureau, Lion, nous avons Scorpion ici et Sagittaire dans le haut. Donc, et vous entrez dans un tout nouveau monde.
OK? Dans une toute nouvelle ère où tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé, vous êtes sur la bonne voie. Une chose est sûre, c'est que vous aviez des choses à comprendre. OK? Ce moment de stagnation-là était vraiment là pour vous faire comprendre quelque chose, puis je vais aller plus loin. Les coupes vides de sens qui étaient alentour de vous aussi. N'oubliez pas que tout ce qui est ombre participe à l'évolution de la lumière. OK? Fait que si c'est des gens, si c'est des relations, si c'est un emploi, pire, un travail, pourquoi je dis ça? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Fait que quand on s'en va travailler, on s'en va se torturer. Fait qu'on est plus à l'ouvrage, à l'œuvre, à l'emploi. C'est des mots plus positifs. Donc, ces coupes vides de sens-là que vous quittez, OK? Ils étaient là pour vous aider à évoluer, à amener une compréhension de quelque chose. Et félicitations, c'est mission accomplie. Par la suite, on a deux figures, c'est deux reines. Tout d'abord, on a la reine de denier. Dans ce jeu-là, la reine de denier, c'est le miracle de la croissance. La terre, le ciel, l'eau et l'air font partie d'un tout qui facilite la nourriture dont nous avons besoin. Tous les êtres appartiennent à ce cycle. Et pour moi, ça me parle par rapport à vous, c'est que ce moment de pendule-là, c'est comme je vous disais, ça faisait partie de votre croissance, de votre évolution. Mais qu'à partir de là, les 4 éléments, qu'on peut représenter ici par les 4 figures angéliques, vous amènent dans une toute nouvelle expression où tout va croître facilement. La reine de denier, c'est une mère nourricière qui est enceinte avec tous les aspects de la vie. Et l'autre chose, par rapport à ça, c'est d'être en harmonie avec les coupes vides de sens, de les remercier pour ce qu'ils vous ont apporté, pour l'apprentissage, l'évolution qu'ils ont eu pour vous. L'autre chose, c'est la reine de bâton. Dans ce jeu-là, la reine de bâton, très belle reine. La reine de bâton, c'est dans la force et en phase avec soi-même. On se sent libre comme l'air, on regarde la vie en face, ouvertement, fièrement, consciemment, et on rayonne de sérénité et de calme. Et ça fait lien avec la dernière carte que je vais vous présenter, la carte sous le paquet. Vous êtes maintenant libre, vous êtes maintenant libéré pour vos choix, vos actions, vos décisions. Mais également, la reine de bâton, pour moi, c'est quand elle focus sur son but, il grandit à une vitesse astronomique, OK? À une vitesse incroyable. Okay? Tout comme le tournesol qui habituellement est son emblème. Donc, gardez en tête que vous avez retrouvé votre liberté d'action aujourd'hui et avec le bon état d'esprit nécessaire pour continuer d'avancer. Et ça, c'est de reconnaître l'impact positif que les événements négatifs, les coupes vides de sens, ont eu pour vous. Et la dernière carte, mais non la moindre, la carte sous le paquet pour la première ouverture, c'est le 2 de pique, l'équivalent du 2 d'épée. Donc, on parle de sérénité, paix intérieure, être en équilibre, OK, avec la vie dans la physicalité et notre pratique spirituelle, l'une aidant l'autre, OK? Fait que sachez que vous quittez définitivement, puis je sais que je me répète, mais ces moments-là de torpeur, de stagnation, pour entrer dans une toute nouvelle ère où la liberté, la paix d'esprit, la sérénité prend toute la place. Je suis extrêmement heureux pour vous, mais surtout heureux, vous tous et toutes, qui avez compris la leçon que vous aviez besoin de comprendre et enfin quitter le moment de pendu. Puis je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ici, les cartes, ce sont des énergies et on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. Je vais continuer avec la deuxième ouverture. J'utilise maintenant le Light Seer. OK. On va aller voir ça ensemble. Fait que... Et la gang, moi, j'ai le goût de vous dire aussi, n'oubliez pas que le passé n'est pas garant de l'avenir. Donc, c'est pas parce que vous avez eu les difficultés, en vous disant ça, je vois l'as d'épée, c'est pas parce que vous avez vécu des difficultés que ces difficultés-là vont vous suivre. Vous quittez la position du pendu, c'est terminé, c'est derrière vous. OK? Gardez ça en tête. Ne traînez pas des peurs avec vous vers votre futur, surtout avec les deux belles reines qu'on a eues, reine de pentacle et reine de bâton,
parle de croissance et de liberté. Donc, gardez ça en tête. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What else? Wow! Très, très belle deuxième ouverture. La gang qui vient nous confirmer plusieurs choses qu'on a parlé dans l'ouverture précédente. On a d'ailleurs la deuxième plus belle carte du tarot qui s'est manifestée. Donc, on commence avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est lentement mais sûrement. Rigueur, discipline, constance. Et c'est ce qui va vous garder sur la bonne voie. Donc, après un long moment, avoir été pendu ou avoir été stagnant, latent, près de coupe vide de sens, c'est pas le temps de courir. Okay? C'est le temps de prendre les choses un pas à la fois, d'aller lentement. Profiter du voyage. Okay? Il y a le voyage et la destination. Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez hâte de toujours arriver à destination. Mais ici, c'est vraiment l'importance du voyage. Okay? Donc, de la route. À partir du moment où vous êtes libéré, que vous avez compris vos sons et que là, vous avancez sur votre nouveau chemin, très important de garder ça en tête. N'allez pas trop vite. L'autre chose, c'est la deuxième plus belle carte du tarot pour moi. Arcane majeur, la mort. Et ici, dans ce jeu-là, il s'appelle également Renaissance. Et c'est clairement ce qu'on parle depuis le début. C'est que dans cette position-là du pendu et près des coupes vides de sens, c'est comme si vous étiez mort. Vous étiez incapable de bouger, vous ne pouviez pas aller nulle part, vous étiez dans un moment d'incompréhension et vous deviez apprendre des leçons. Mais là, un coup que c'est fait, c'est la libération. Et là, c'est donc la renaissance. Et non seulement ça, mais c'est une renaissance avec sans entrave devant vous pour la suite des choses. Je m'explique. Pour moi, la mort, c'est le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. La mort retire de notre passage tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui atteint sa date de péremption, afin de nous permettre un renouveau meilleur. Et donc, elle retire du passage tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Et depuis tout à l'heure, on parle avec la reine de denier et la reine de bâton que tout ça va aller quand même relativement vite si vous gardez le focus et que vous avancez lentement mais sûrement. L'autre chose, c'est la carte centrale de la deuxième ouverture juste sous le monde. J'adore ça, deux arcanes majeures ensemble. C'est la roue de fortune. Okay? Donc, quand on est dans un changement de garde, comme ça, un changement énergétique, où les choses commencent à débloquer, que le chemin s'ouvre, les bonnes choses viennent à nous. Et dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde-là dans lequel vous entrez, la roue de fortune est avec vous. Okay? Et ça va vous permettre quoi? De focusser sur votre œuvre. Okay? Le 3 de Pentacle, la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. Et n'ayez pas peur de foncer en cette direction-là et de nourrir ces projets-là. Mettez de l'amour dans la sauce. La reine de Pentacle, c'est une mère nourricière. Elle est juste au-dessus du 3 de Pentacle. Donc, de mettre de l'amour dans la sauce, de mettre de l'amour dans vos projets afin que ceux-ci puissent grandir rapidement. Et l'autre chose, c'est qu'on a la reine de bâton sur reine de bâton. OK? J'adore ça ici. Et la reine de bâton, regardez, elle s'amuse. Elle s'amuse. Amusez-vous à être dans l'action par rapport à votre œuvre, que ce soit, peu importe. OK? Quand je dis votre œuvre, ça peut être votre emploi, ça peut être votre passe-temps, ça peut être vos dons, ça peut être tout ce qui touche à réalisation des rêves, mission d'âme et plan divin prévu à votre égard. Donc, amusez-vous à être dans l'action et vous allez voir à quel point tout ça va grandir à une vitesse incroyable. La dernière carte sous le paquet, c'est le page d'épée.
Donc, n'ayez pas peur de prendre votre envol, de suivre vos idées. OK? Vraiment, de vous laisser aller à votre imagination, à vos élans créatifs, mais à suivre votre plan de match. Ça ne vous empêche pas de vous instruire, d'affûter votre si, OK? Pour avoir toutes les connaissances nécessaires pour arriver à votre but, mais suivez votre idée. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde, car vous n'êtes pas tout le monde. OK? La gang, on s'en va avec le dernier jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot baroque. Et durant que je brasse, que je coupe les cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie pour tout. Merci à mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Et la gang, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et la gang, je veux vous rappeler que j'ai des certificats cadeaux de disponibles pour la période des fêtes. C'est le cadeau idéal pour vous ou l'un de vos proches afin d'avoir un soin, dis-je bien, avec moi, Legendary Phoenix, que ce soit en tarot ou en soins chamaniques. J'ai des certificats cadeaux qui commencent à 60$, c'est bon pour une heure de soins. Et vous prenez 100$ et plus, je vous rajoute un petit bonus, vous prenez un certificat cadeau de 100$, j'en donne la valeur de 120, ce qui est l'équivalent de 2 heures de soins. Donc, vraiment, merci beaucoup de penser à vous ou à l'un de vos proches avec ce super cadeau-là. Comment faire pour l'avoir, pour en profiter? C'est simple, m'envoyer un courriel. L'adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessous. Et le seul mode de paiement autorisé, c'est via PayPal. Toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Donc, merci de participer également à ma santé financière. Très appréciée et gratitude, les amis. Donc, on va aller voir cette troisième et dernière ouverture pour aujourd'hui. What Spirit got for you? What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? J'adore la rangée centrale de cette lecture-là. Ce ne sont que des arcanes majeures. Je vous rappelle que les arcanes majeures, c'est les messages de l'univers. OK? Fait que c'est extrêmement fort. C'est pas quelque chose qui est en votre pouvoir, mais c'est bel et bien la vie qui vous envoie le tout. OK? Qui vous parle à travers ces cartes-là. La gang, la première carte, c'est le page de coupe. Attention! On va un peu plus loin, c'est là où vous allez. Attention de ne pas... c'est deux choses. C'est premièrement, attention à bien cacher vos... Pas cacher, mais à bien gérer vos émotions. Avec le positif qui s'en vient dans cette renaissance-là. Attention de bien gérer vos émotions et de ne pas être trop émotif. Regardez le valet de coupe, il y a un masque sur son visage qui nous empêche de voir ses expressions faciales. Donc, restez attentif à vos émotions. Ils ne doivent pas prendre le dessus. L'autre chose, c'est qu'il y a de la très grande prospérité qui se dirige vers vous. Le 10 de Pentacle, on parle de gains majeurs d'argent, de prospérité, d'abondance, de richesse, de ressources matérielles, de ressources monétaires, en très grande quantité pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et ça va vous amener dans l'esprit du chien, dans l'esprit du jeu, du plaisir, afin de profiter de la physicalité. Et l'autre chose, c'est attention, utilisez le pouvoir de la grande prêtresse. OK, la grande prêtresse, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le côté du féminin sacré, du côté ésotérique, mystique, occulte. OK, et elle détient le livre des mystères mystiques occultes entre ses mains et elle l'utilise pour influencer sa vie, prendre des décisions
et avoir un impact positif sur celle-ci. Donc, utilisez vos dons, que ce soit votre intuition, votre gut feeling, rêve prémonitoire, rêve lucide, vision à distance, télépathie, clairaudience, clairsentience, voir les auras, corps de lumière, peu importe, et plusieurs autres, tout ce qui est à votre disposition pour déceler les 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un fourbe qui vole les épées du camp ennemi afin que ceux-ci perdent la bataille de façon déloyale. Attention, utilisez votre système d'alarme mystique extrasensoriel pour repérer ces gens-là qui se dirigent vers vous parce qu'ils sont attirés par l'as de pentacle, l'abondance, la richesse, gain majeur. Vous avez 2 grosses cartes de richesse, de prospérité avec le 10 de pentacle et l'as de pentacle. Donc, c'est gain majeur, ressources matérielles, ressources monétaires, mais également l'as de pentacle, c'est un nouveau commencement dans la physicalité. C'est le début d'une nouvelle expérience dans le monde physique, ce qui vient boucler la boucle par rapport à tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Et l'autre chose, c'est ne mettez pas votre pratique spirituelle de côté avec tout ce qui s'en vient. 4 d'épée, la carte sous le paquet. La pratique spirituelle va vous aider à avoir un contrôle de vos émotions, va vous aider également à utiliser vos dons extrasensoriels et faire en sorte que tout ce qui se dirige vers vous se passe pour le mieux. OK? Fait que la gang, vraiment, faites une coupure définitive avec votre passé. Traînez pas vos peurs. Traînez pas les événements des derniers mois, des dernières semaines, des dernières années. Vous quittez le mode pendu. Vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie. Et la mort est là pour vous accompagner afin de libérer la voie de tous les problèmes majeurs qui pourraient être qui pourraient survenir. Et amusez-vous. Amusez-vous dans ce que vous faites. Hyper important. Fait que c'est déjà tout pour moi, les amis. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.